copains. Eh ben, écoutez, ce matin, on va dire qu'il fait pas chaud du tout. Il faisait 6 degrés quand je suis parti. Vive l'automne, je crois que ce coup-ci, on y est. Alors, changement de programme pour une fois, nous sommes à Courseulles-sur-Mer. Donc, une petite sortie, c'est Gégé qui nous a concocté le programme. Donc, a priori, il va y avoir un petit peu de bordure, a priori, il va y avoir beaucoup d'épaves. Mais bienvenue dans le monde de mon Gégé. Et puis, il y aura surtout un petit peu de pêche ténia aussi à l'étal qu'on aura donc en milieu de journée. Sortie de l'eau vers 13h, je pense. Voilà, je vous raconterai tout ça. À plus tard, ciao ciao. Et voilà, en fait ça c'est exactement ce que vous auriez dû voir si la journée s'était bien passée. Et elle ne s'est pas bien passée. Ce fut une journée catastrophique de pêche. Alors j'ai décidé de tirer tous les enseignements de cette sortie et de vous faire le top 5 des erreurs qu'il ne faut pas faire quand on va pêcher en mer. Alors première erreur, quand on va pêcher sur les épaves, il ne faut pas y passer trop de temps. Une épave, vous faites une dérive, 2 dérives, 3 dérives, 4 dérives. Si vous êtes passé 4 fois dessus, que vous voyez pas grand chose aux échos, que vous prenez aucun poisson, alors que vous êtes à peu près sûr de votre technique, ça ne sert à rien d'insister. C'est juste du temps perdu. Première erreur, on ne passe pas trop de temps sur une épave qui ne pêche pas. Erreur numéro 2. Il faut absolument, quand on va pêcher sur épave en mer, avoir plusieurs points qui sont assez proches les uns des autres. Si votre première épave ne fonctionne pas, vous devez la quitter très rapidement, on vient de le voir. Si vous la quittez très rapidement et qu'il faut refaire 15, 20, 30 minutes de navigation pour arriver sur un autre point, vous imaginez que la journée elle va se passer très vite et que vous arriverez à la fin de la journée avec 0 poisson, ce qui peut arriver, même si ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Troisième erreur, on ne change pas ses plans au dernier moment. J'ai voulu vraiment changer le plan pour aller tester un spot qu'on m'avait donné. Ça a tout décalé et en fait vous vous retrouvez ensuite sur les points que vous voulez pêcher, mais au mauvais moment. Vous le savez, quand on pêche sur épave, il y a des épaves qui marchent très bien à marée montante, il y en a d'autres qui pêchent très bien à marée descendante. Donc changer son programme au dernier moment, c'est tout simplement se retrouver dans la situation de ne pas pouvoir être sur le spot au moment où il pêche le plus. Donc numéro 3, on ne change pas son programme au dernier moment. Numéro 4. La pêche sur épave, c'est pas de l'improvisation. On ne part pas comme ça en se disant tiens, on va voir, on va passer d'une épave à l'autre comme ça tranquillement. Non, il vous faut vraiment préparer un vrai parcours. Vous saurez à quel moment vous voulez être sur quel spot en mélangeant de l'épave, en mélangeant de la bordure en fonction de l'endroit où vous êtes, mais vous écrivez parfaitement le timing que vous voulez spot par spot. Même si vous changez éventuellement à un moment donné parce que vous avez trouvé beaucoup de poissons et que vous allez y rester un petit peu plus longtemps, c'est important. Sinon, on improvise sur l'eau et improviser sur l'eau, c'est passer d'un spot à l'autre sans vraiment une grande cohérence et c'est aussi un risque de ne pas faire de poisson. Donc, numéro 4, une sortie pêche. Comme je vous l'ai montré dans une précédente vidéo, ça se prépare, ça se fait pas à l'improvisation. Numéro 5, et celle-ci, je pense que c'est celle que j'ai faite le plus longtemps. C'est le fait de garder ses habitudes et de ne jamais changer de spot en se disant cette épave-là, elle marche, donc je vais là et on verra. Non, changez, habituez-vous à repérer des nouveaux spots. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps pour vous expliquer comment on pratique. Ça, c'est super important. Quand vous allez sur les épaves, vous regardez votre épave, vous regardez votre cartographie marine autour et vous essayez de trouver 1 ou 2 spots où vous n'avez jamais été et vous vous imposez pendant la sortie de pêche d'aller prospecter ce spot, voir comment il est configuré, voir s'il y a du poisson, voir à quel moment le poisson est là, mais on essaye de changer ses habitudes. Sinon, spot, toujours le même spot, au bout d'un moment il est épuisé, parce que tout le monde sait que vous avez pêché dessus, donc tout le monde va aussi pêcher dessus, et en fait, vous perdez de belles occasions, parce que souvent, des petites épaves qui sont pas très loin des grosses sont très productives, donc ça vaut vraiment le coup d'aller les prospecter. Numéro 5, on change ses habitudes et on va prospecter des nouveaux spots à chaque sortie. Il me reste à vous dire comme d'habitude, on dit comment? On dit bonjour les copains et à très bientôt. En attendant, on n'oublie pas, c'est par là, on s'abonne. Vous pouvez me poser toutes vos questions dans les commentaires, je réponds toujours à chacun d'entre vous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao. Bonjour les copains, bonjour les copains, bonjour les copains.